Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. C'est une belle matinée pour moi. Ici, nous avons hier soir fait une simulation de clé UDP. Et ce matin, on a fait vite fait une petite vidéo qui nous permettait de mettre du texte dans le paperclip de Windows, le clipboard, le copier-coller. On a fait un Why Not Zosberg comme exemple. Bon, maintenant, ça veut dire qu'on est prêt à passer sur Unity, car ça va nous permettre de faire des petites applications Android qui vont simuler des touches et faire des copier-coller dans les jeux qu'on veut. Par exemple, ici, la Horde sur Firefox. Pour ça, il va nous falloir déjà créer un projet Unity Android et puis ensuite, tout doucement, essayer d'envoyer des entiers de notre téléphone Android vers cette fenêtre. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra s'attaquer à toute la partie, comprendre ce que c'est un UI, comprendre ce que c'est un bouton, comprendre ce que c'est un joystick, etc., etc. Ici, dans un premier temps, on va juste se contenter de faire du Unity et de créer le projet. Donc c'est parti. L'idée, c'est que je pars du principe que si vous voulez faire un serveur en UDP en Unity, c'est que vous avez un minimum étudié ce que c'est du Unity et un minimum utilisé ce que c'est du C#. Donc je ne reviens pas sur les bases profondes, je vais revoir des trucs, mais je resterai sur comme si vous avez déjà un minimum d'expérience. L'idée ici, c'est que pour pouvoir créer un nouveau projet, il nous faut Unity Hub. Unity Hub, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger du web pour installer Unity. Une fois que vous avez ce Unity Hub, vous connaissez la façon dont ça marche. On a ici, annulé, on a ici cette jolie fenêtre quand vous êtes connecté sur votre compte. Cette jolie fenêtre, ici, il y a le petit bouton installer. Et installer va vous dire quelle version de Unity vous avez installée sur votre machine. Par exemple, ici, je suis dans cette version-ci. Ce qu'il faut absolument vérifier avant qu'on commence nos exercices, c'est que vous avez bien installé Android. En fait, ce qui se passe, c'est que installer Android, quand je donnais des cours il y a 7-8 ans d'ici, ça nous prenait une bonne matinée, voire une journée entière. Parce qu'en fait, il fallait faire comprendre à votre ordinateur ce que c'était du Java, ce que c'était de l'Android, installer des SDK, vérifier qu'il y a les drivers pour Android. Il y avait une tonne de trucs à faire. Et Unity, gentils qu'ils sont, ils ont tout fait pour vous. Donc il suffit de cocher ici, ces objets-là, et votre ordinateur, dans Unity, arrivera à comprendre ce que c'est du Java, de l'Android. Parce que votre téléphone tourne sur du Java, et de temps en temps avec du C++. Si vous aimez bien Microsoft Visual Studio comme moi, vous pouvez installer celui-là, sinon vous pouvez installer JetBrains. Ici, ce qu'il va falloir aussi, vu qu'on veut faire de l'Android mais passer après sur les Quest 3, c'est d'installer le IL2CPP, car c'est nécessaire pour le Quest 3. C'est en fait quelque chose qui va prendre votre C# et le convertir en du C++ via le code de Unity. Complexe, je ne vous en parle pas, mais basiquement ça va faire gagner des performances, gagner du temps sur la construction de l'application, etc., etc. Donc il vous faut aussi ceci dans votre projet. Si vous comptez faire du web, vous pouvez installer celui-ci, mais vu qu'on fait un cours sur de l'UDP, ça ne marchera pas, parce que l'UDP ne marche pas avec le web. Donc voilà, si vous n'avez pas coché ces cases, il faut les cocher, puis pousser sur installer et revenir après avoir bu un café. Vérifiez bien qu'il y a des continue, mais basiquement, normalement, vous devriez avoir une version d'Unity, peu importe la version ici, qui a de l'Android et du IL2CPP. Maintenant qu'on a fait ça, on veut aller créer un nouveau projet. Donc ici, vous avez le choix entre plein de pré-construction, c'est-à-dire c'est toujours Unity, mais avec des petits modules préinstallés dedans. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas de la 2D, c'est pas de la 3D avec des belles lumières et des ombrages, on va faire de la 3D qui fonctionne partout. Encore la 3D Universal Render Pipeline. URP, ça veut dire que ça tourne de la même manière sur toutes les plateformes. En fait, Unity avait un moteur graphique dans le temps qui était très bien, mais qui ne tournait pas de la même manière partout. Et donc, ils ont créé une sorte d'universalité dans leur façon de builder les jeux. Ce qui se passe, c'est que la façon dont moi je travaille, c'est que je fais des boîtes à outils qui, assemblées ensemble, créent un projet. Et donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est pas faire un projet Android qui contrôle des trucs, on va faire des boîtes à outils Android qui contrôlent les trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un projet de quarantaine. On va mettre Q underscore pour dire ce projet est un projet de quarantaine dans lequel j'édite du code. Puis on va l'appeler Total Quarantine. Quarantaine totale. Et on va aller le stocker au plus proche de C. Donc on va faire C, U pour Unity ou P pour projet. Puis là, vous mettez un petit nom qui vous fait comprendre que c'est une totale quarantaine. Et dans totale quarantaine, on va aller créer notre projet ici. Voilà, Q, totale quarantaine. Alors, vous voyez que j'en ai un autre qui s'appelle LTS pour Long Time Support, totale quarantaine. En fait, vous allez éditer du code avec Git pour faire des outils.
mais il faut vérifier qu'il fonctionne chez les personnes qui vont l'utiliser. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que je nettoie en permanence LTS, donc je le vide, et à chaque fois je vais dans LTS et je vérifie que mon code fonctionne. Parce que s'il ne fonctionne pas chez les gens, c'est problématique. Donc c'est la façon dont je travaille en permanence. J'isole des petits outils sur lesquels je travaille, je les teste dans le Total Quarantaine, et une fois que ça marche, je l'ajoute à ma librairie principale, qui se nomme Eloi Lab NoXR. Et là-dedans, j'ai toutes les boîtes à outils qui ne sont pas de la réalité virtuelle et qui tournent sur toutes les plateformes. Vous voyez un peu la façon dont je travaille. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un projet Total Quarantaine. Donc si vous avez fait créer un nouveau projet, vous devriez avoir une fenêtre qui crée le projet et qui dure 5-10 minutes. Donc vous pouvez faire une petite pause, aller boire un petit café et revenir après. Une fois que vous avez créé votre projet, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Donc vous avez un projet qui s'appelle Q_Total Quarantaine, dans lequel vous avez cette fenêtre-là. Alors, si vous êtes débutant, il ne faut pas se contenter de cette fenêtre-là, parce que c'est extrêmement chiant. Le game, on va devoir le voir tout le temps. Surtout, on va faire de l'interface 2D, pour faire des petits boutons sur lesquels on clique. Ensuite, la console, c'est la chose la plus importante du jeu, la plus importante de Unity. C'est ça qui nous permet de savoir ce qui se passe. Donc on l'enlève de là et on la met là pour la voir en permanence. Donc voilà, maintenant on a notre petit projet vide de Unity. Je pourrais vous commencer à montrer plein de choses dans tous les sens, sauf que qu'est-ce qu'on veut faire nous? On veut faire un projet Unity qui tourne sur Android. Donc on va aller ici, Public Build Profile, et on va dire, nous ce qu'on veut, c'est tourner sur Android. Donc on va dire, tu vas là-bas, Switch Platform. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on lui dit, ok, tourne sur Android. Ça va lui prendre un petit temps de recompiler tous les fichiers et de le passer en Android. Une fois qu'on aura fait ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir aller lui dire que son nom, c'est tel, mais surtout son namespace, il faut le changer. Donc le namespace, c'est le nom qui identifie votre application Android et qui prouve que vous n'êtes pas la même qu'un autre. Et dans le temps, si vous ne le faisiez pas, Unity ne vous laissait pas créer le projet et il plantait. Et maintenant, Unity a un truc qui vous donne automatiquement un namespace. On va aller voir un petit peu tous ces paramètres qui sont dans Player Settings ici et les changer. Attendons que ce soit fini. Pam 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 pam, ça arrive. Tout 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 tout. Ok, donc là on est passé dans la version Android de Unity. Oui, Unity est un simulateur d'attente. C'est un logiciel qui permet d'attendre beaucoup et de simuler le fait d'attendre. Donc c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de textures, d'objets à recompiler. Il faut savoir qu'il y a des créations de jeux vidéo, des game engine qui dans le temps prenaient une semaine à faire votre jeu. Ça fait mal. Changer un arbre, une semaine à attendre. Alors du coup ici on a Android, il est activé. On va aller dans Player Settings. Et dans Player Settings, on va aller changer 2-3 trucs. Déjà, mon entreprise, moi, c'est Eloi Laboratory. Voilà. Mon product name, je vais laisser Q Total Quarantaine pour le retrouver. La version, pour le moment, c'est 0.0.a, parce que je suis vraiment au début de cette version-ci. En fait, la version, c'est 0, ça veut dire il y a plein de choses qui ont changé. Le deuxième, ça veut dire qu'il y a des choses un petit peu par-ci par-là qui ont changé, qui vont casser votre application, mais pas grand-chose, mais il y a des trucs qui ont changé. Et là, ça veut dire qu'il y a des modifications minimes, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs, des corrections de bugs, des trucs comme ça qui ont été changés. Ça va rien changer pour vous, mais peut-être. Donc voilà, majeur, moyenne, mineur. Donc ici, je ne sais pas pourquoi il recharge. Vas-y, recharge si tu veux. Ok, donc maintenant qu'on a changé ça, il y a d'autres choses à changer. Les icônes, c'est pour pouvoir montrer l'icône que vous voulez sur Android. On n'a pas besoin de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ceci. Run without focus. L'idée, c'est que nous, notre code, on veut que quand on ne soit pas dans Unity, il continue à tourner. Donc on va dire, si je ne suis pas focus, tu continues à tourner. Pareil sur Windows, ici il y a Run in Background.
qui dit quand je ne suis pas dans Unity, tu continues à tourner, tu t'arrêtes pas. Très important. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que si on fait une application, on aimerait bien pouvoir la mettre en tout petit, la déplacer. Donc, je vous propose d'avoir une hauteur de 512 sur 512, un petit carré. Voilà. Pareil. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'on puisse le redimensionner, pour qu'on puisse changer la taille. Et le fait d'avoir qu'une instance, ça pourrait être utile, mais on va le laisser comme ça. Pareil ici, on regarde qu'on peut le redimensionner. Je ne sais plus s'il y est. Oui, il est là. Voilà, donc là c'est déjà une chose assez intéressante. Splash Screen, c'est un truc qui vous permet de dire qu'est-ce que j'affiche au début de Unity quand je le lance, on s'en fout. Ici, il n'y a pas grand chose qu'on va devoir changer, mais il y a 2-3 trucs qui sont intéressants à changer. Alors, ici. Donc ici, c'est ce que je vous disais, pour faire une application Android, il faut que vous lui donniez un nom unique. Et la convention de nommage dans l'industrie, c'est de dire le pays où vous êtes, votre entreprise, ou en tout cas votre pseudo, un truc qui permet d'isoler votre application des autres, ILAB dans mon cas. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, ou le nom de votre entreprise, ou l'alias que vous aimez. Ensuite, le nom de l'application, Q, total, quarantine. Quarantine. Tadam! La version, c'est à quelle version on est de votre application pour le moment. Le build version code, pareil. Ça, c'est très important si vous publiez sur le store, car c'est ça qui va identifier si c'est une nouvelle ou une ancienne version que vous mettez sur le store. Là, c'est les versions minimum sur laquelle Android doit tourner. Par exemple, ici, vous dites, ma version, elle tourne à cette version-là. Par exemple, pour Oculus Quest 3, elle est plus ou moins là-bas. Ce qui veut dire que si vous avez un appareil Android en dessous de ça, bah, votre APK ne fonctionnera pas dessus. Enfin voilà, c'est à quel point votre téléphone peut être vieux. IL2CPP, c'est est-ce qu'on utilise du mono, c'est-à-dire du C# classique, ou est-ce qu'on utilise du IL2CPP. On va utiliser celui-là parce que c'est celui-là qu'on va faire tourner sur le Quest. La version de C#, c'est est-ce qu'on utilise une vieille version de C#, de .NET, ou est-ce qu'on utilise la nouvelle. On va utiliser la nouvelle. Le runtime, la release, la méthode, magnifique. Alors ici, ça, c'est est-ce que votre application peut contacter des serveurs qui ne sont pas sécurisés. Donc par exemple, si vous créez votre propre page web ou votre propre serveur WebSocket, est-ce qu'il a le droit ou pas d'être accédé? Nous, on a envie. Le truc, c'est que ça crée des failles de sécurité, mais c'est pas grave, on veut pouvoir contacter ces sites web. Donc allow HTTP. Ici, avant, Unity nous laissait le choix entre l'ancien modèle d'input et le nouveau modèle d'input, nouveau qui a 4-5 ans, hein, mais nouveau modèle d'input. Ne choisissez pas l'ancien, restez dans le nouveau parce qu'il faut s'habituer à utiliser le nouveau. Donc on va vérifier qu'on est bien en input system new et non pas both. Vous voyez ici on a l'ancien, le nouveau ou chacun des deux. On va vraiment mettre new. D'ailleurs si vous faites du Quest 3, il ne vous laissera pas mettre l'ancien. Donc si vous faites du Quest 3, on ne met pas l'ancien, on vérifie bien qu'il est en new. Malheureusement, si on fait du Quest 3, on ne fera que du ARM64. On pourrait faire du code qui tourne sur des vieux téléphones. Maintenant, Unity commence à les délaisser un petit peu les vieux téléphones, donc c'est pas toujours disponible. Mais si vous deviez faire des anciens téléphones, il faudrait cocher par exemple celui-ci. Nous, on va viser le Quest, donc on va juste cocher celui-là. L'installation, c'est est-ce que l'installation a lieu automatiquement à l'endroit où Unity choisit, ou est-ce que vous voulez le forcer sur une carte SD, des trucs comme ça, on va le laisser. Write permission, alors ça, si vous voulez écrire des fichiers sur votre téléphone, vous avez le choix de l'écrire dans un dossier qui vous appartient à vous, à votre application, et où vous avez tous les droits. Mais si vous voulez écrire à l'extérieur de ça, c'est-à-dire dans photos, téléchargements, documents, des choses comme ça, alors il faut mettre external SD card. Si vous faites ça, un message apparaîtra au début de l'application qui dit « Est-ce que vous autorisez l'application à aller fouiller dans vos fichiers ?» Et si la personne refuse, il ne peut pas utiliser votre application et donc ça crée des bugs. À vous de voir si vous avez vraiment besoin d'avoir accès aux fichiers à la racine de l'Android ou pas. Dans beaucoup de mes applications, j'ai besoin de ça. Parce que basiquement, j'ai besoin de créer un dossier ou des images dans le téléchargement ou des exports de mesh 3D ou des exports de textures. Donc si vous devez l'utiliser, vous pouvez mettre ça à SD card. Sinon, vous le laissez en internal. Sinon, vous le laissez dans l'autre option ici.
Est-ce qu'on veut être compatible avec les Android TV? Je pourrais le mettre juste pour rigoler, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais support gamepad, work with D-pad. Je le mets parce que j'ai une TV chez moi et la dernière fois ça n'avait pas marché et je me pose la question si c'est juste parce que j'avais pas coché ici. Ok, on est bon. Et a priori, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il faut savoir que si vous publiez votre application, il y a toute cette partie-là où il faut créer une clé de modification, d'autorisation ici. Puis il y a tout un savoir-faire sur comment publier sur un magasin. Vu que j'ai pas l'habitude de le faire, je vais pas vous montrer. Donc voilà, là ce qu'on vient de faire, c'est de configurer notre projet. En fait, on vient de dire ceci est un projet Android, il a un petit nom, il a un petit ID. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est le mettre sur un téléphone Android. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma tablette, ceci. Je vais prendre un joli câble et je vais préparer ma tablette. Est-ce que c'est une bonne idée de vous montrer maintenant comment on fait pour mettre sur la tablette? Non. Pourquoi c'est une mauvaise idée de vous montrer maintenant? C'est parce que même si on pousse sur le bouton Build and Run, ça ne fonctionnera pas. Votre tablette n'est déjà pas développeur et votre tablette, vu qu'elle n'est pas développeur, elle ne peut rien faire. Mais elle n'a pas non plus été autorisée par le PC. Ce qui veut dire que pour le moment, vous ne pouvez rien faire. Donc je vous propose de nous arrêter là. Unity, il est prêt pour Android. On va aller voir comment débloquer votre téléphone et devenir un développeur Android sur votre téléphone. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!